Bon, est-ce que ça vous a rendu en feu ou? Non? Oui? Alléluia. Avant qu'on commence, c'est juste donner les petites annonces. Sous, t'es correct? Ouais, tu vas suivre sa caméra parce que tu sais que je bouge pas mal. Y avait-tu des fêtes ou que c'était fait la semaine passée quand j'étais parti à Québec? Fabiana, où es-tu? Oh! Ah, alléluia, on va chanter bonne fête pour toi. Y en a-tu d'autres ou que c'est la seule? À Germaine? C'est lundi, ça sera le dimanche après, c'est là. Ouais. Qui? Ta fête? Donald aussi? Non? Oui. T'avais quelque chose à cœur, mon frère? Oui, vas-y. D'accord. Non. Oui. Mhm. C'est parfait, mon frère. Ben oui, amen. Yes. Se prosterner devant Dieu, c'est une attitude qu'on peut faire là, mais c'est aussi une soumission et une obéissance à Dieu aussi. La parole nous montre aussi. Fait que c'est un tout, en fait. Fait que le prosterner, c'est une image, une symbolisation qu'on se prosterne devant Dieu. Mais tu peux le faire, c'est avoir ton cœur complètement détaché de Dieu, puis rien faire pour lui, puis pas lui obéir. Fait que ce qui est important, c'est un tout dans tout ça, en fait, aussi. Fait que oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je l'avais fait tantôt quand j'étais en arrière, mais c'était ça que les chaussures, c'était moins évident. Mais il y en a qui l'ont fait, mais c'est vrai que parfois, des fois, on ne voit pas le sens dans la louange ou dans ce qu'on chante. Des fois, on ne le saisit pas ou on le fait juste par habitude aussi. C'est vrai. Merci, mon frère. Très beau partage. Gloire à Dieu. Puis beau courage de l'avoir dit. C'est parfait. C'est ça, l'Église. Alléluia. Il y a des moments où tu sens même, puis ça arrive, des fois, je vois des gens dans l'Église où que c'est pas tout le monde, mais des fois, il y a des gens, on chante des chants. Bon, je prends mes notes. On chante des chants, puis des fois, tu vas voir des gens, pour une raison quelconque, sont à terre, puis sont couchés devant Dieu, puis des fois, c'est l'Esprit qui peut te déposer dans ton cœur aussi, de t'humilier devant le Seigneur aussi. Fait que oui, oui, à 100%. Alléluia. Amen. Donc, les fêtes. On avait dit, t'avais pas de fête, mon frère, t'es correct, Donald? C'était juste Fabiana. Parfait. C'est juste toi? Mardi. Ah, ben ça, c'est la semaine prochaine. OK. GR5, vite fait, pour ceux qui savent, Grand Rassemblement 5, la 5e année qu'on fait à Granby. Les billets vont sortir cette semaine normalement pour ceux qui veulent s'inscrire. Il va y avoir quatre liens pour s'inscrire. Ça veut dire qu'il va y avoir un lien pour s'inscrire le vendredi soir, un lien pour s'inscrire à la session du matin, de l'après-midi puis le soir. Pourquoi? C'est principalement pour savoir le nombre de personnes puis calculer aussi pour les enfants. L'année passée, on avait un problème avec les enfants, puis on ne savait pas. Il y en a qui disent qu'ils venaient avec des enfants ou non, pas près. Une question logistique. Vous allez voir, les billets vont sortir, c'est gratuit. Puis, pour notre église, pour le covoiturage, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je ne peux pas venir, j'aimerais ça, mais je ne peux pas. » À chaque année, on a toujours trouvé une façon de faire du covoiturage pour que tout le monde puisse venir. Alléluia. Fait que si tu n'as pas d'auto, ou tu es pogné, ou que plus ou moins financièrement, c'est plus difficile, ben d'ici là, je suis persuadé, comme les années antécédentes, il y a des gens qui ont de la place dans leur véhicule qui vont pouvoir, tu vas pouvoir te greffer à eux puis y aller. Alléluia. Bon, c'est certain que l'Église ne peut pas payer l'hôtel à tout le monde, mais il y a toujours des frères et des sœurs à Granby qui sont ouverts à laisser leur maison, puis il y a des frères et des sœurs qui vont habiter là pendant le grand rassemblement. Fait que d'ici là, inquiétez-vous pas, on va en parler de plus en plus. Puis côté logistique, on va essayer de regarder ensemble. Parce que le but, c'est de ne pas rater ça. Merci, mon frère. L'année passée, on était plus de 300, fait que c'est ça, c'est gros. C'est tous les gens qui gravitent autour de l'Église Fondation, puis ou non. Il y a des gens qui viennent de toutes sortes d'églises un peu partout au Québec, ou qui veulent, qui croient au disciple-là, qui croient aussi à la puissance de Dieu, au miracle, tout ce genre de choses-là. Un temps de fraternité, un temps de connexion qu'on mange ensemble. Puis c'est vraiment des belles fins de semaine, honnêtement. Fait que je vous encourage à essayer de venir. Alléluia. Quand les billets vont sortir, là, allez vous inscrire, puis cassez-vous pas la tête pour le covoiturage, on va trouver. Amen.
il va pourvoir. Fait que priez, puis que Dieu ouvre une porte, vous allez avoir la place pour y aller. Puis les finances aussi. Combien de fois les gens m'ont arrivé, « pas l'argent, mon frère. » Mais ton Dieu, c'est qui? On pourrait tout dire qu'on n'a pas les finances pour monter. C'est vrai. Tu sais, si tu arrives au grand rassemblement et ton auto pète et te coûte 2000$, c'est sûr que ça vient faire mal un petit peu au portefeuille avant de partir. Mais combien de fois j'ai vu Dieu agir aussi quand les gens ont fait des pas de foi? Amen? D'accord, je vous encourage. Juste féliciter aussi pour l'évangélisation. Je sais qu'il y a eu plusieurs équipes ce mois-ci qui sont allées. Gloire à Dieu pour ceux qui ont sorti sur le terrain en équipe. Amen? Oui, vas-y. Tu peux, ma soeur? Dans quel sens? Ça se peut, oui. C'est l'état de l'Église en général. Pas juste ici. Puis très souvent, on le dit aussi, puis on en parle. Puis oui, ma soeur, tu as raison de le dire. Même moi, des fois, je renchirai en avant, mais même moi, ça peut arriver que des fois, une journée, une semaine, on s'est éloigné de Dieu un peu ou qu'on a des défis. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est vrai que, encore une fois, l'objectif, c'est pas juste de louer en avant puis de chanter parce qu'on le fait à chaque dimanche. C'est de faire avec son cœur. C'est ça la différence. Quand le cœur est là, tu pleures, tu es touché par Dieu, puis tu apprécies le moment. Tu n'entends pas une fausse note, tu n'entends pas un qui chante trop fort, parce que tu ne penses pas à ça, tu es connecté avec Dieu. Puis, dans la parole de Dieu, ça dit aussi qu'on peut l'honorer de nos lèvres, puis avoir complètement notre vie éloignée de Dieu. Tu sais, le but, encore une fois, puis je le répète, puis je vais le dire aujourd'hui, c'est pas juste le dimanche qui compte, c'est tout le reste de ta semaine avec Dieu. C'est ça qui compte. L'Église n'est pas bâtie sur un dimanche. Exactement. Ça, mon frère, tu te rappelles le jeudi. Hein? Dimanche, c'est juste un plus. Si ta vie tourne autour du dimanche, il y a un problème. Elle doit tourner autour de Jésus. Ton obéissance est autour de Jésus. Alléluia. Amen. Merci, ma soeur. OK. J'ai pas l'habitude de faire ça. Vous avez-tu des Bibles? Oui? Cool. Hey, on a encore un peu de temps. On va aller graviter dans la parole. Oui? Non, mais c'est la semaine prochaine, mardi, fait qu'on va le faire dimanche prochain. Elle m'a dit c'est mardi prochain, fait qu'on va le faire dimanche prochain. Ah, je savais pas, j'ai pas compris ça. OK, bon, on va le chanter. OK. Mardi ici, cette semaine. Okay. J'avais compris la semaine prochaine. C'est Germaine. OK, bon, désolé. T'es pas insulté, ma soeur, on va chanter. C'est bon, OK. Fait qu'on va chanter Bonne fête à Fabiana. Ça va? OK. Bonne fête, Fabiana. Bonne fête, Fabiana. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Fabiana. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle, sois fidèle. Sois fidèle à Jésus. Bonne fête, ma soeur. Ton petit gars, je ne l'ai pas encore apprivoisé, mais regarde, puis il fait ça des gros yeux. Fait que je vais essayer de regarder ailleurs. Tantôt, quand j'étais dans la louange, puis que je priais en même temps, parce que tu peux prier et adorer en même temps, alléluia. Tu peux fermer tes yeux puis voir Dieu te parler en même temps. Amen. Est-ce que vous vous rappelez, je pense que c'était en début de COVID ou en fin de COVID, quand Mario Cyr avait prophétisé, qui disait que, tu sais, avant une vague de réveil qu'il pourrait avoir au Québec, au Canada, il disait que, je pense, toute l'Église arrivait comme devant une grande montagne, mais la montagne, on n'était pas capable de passer par-dessus, on n'était pas capable de la contourner. Il fallait vraiment comme creuser, puis ça allait être difficile. Puis qu'il allait avoir beaucoup de sueur, puis beaucoup d'énergie, puis ça allait être vraiment donc bien long. Est-ce que vous vous rappelez de ça pour ceux qui sont... Okay. La semaine passée, j'étais en prière avec le Seigneur, puis le Seigneur me... Je ne sais pas pourquoi, j'étais vraiment là, puis je me suis vu dans un tunnel, d'une montagne. J'étais habillé avec ma petite veste noire, puis il ne faisait pas chaud-froid, mais c'était pas le fun. Puis j'avais fait un bon bout, j'avais fait le 3/4 du chemin dans la montagne. Puis au bout du chemin, dans le tunnel qu'on avait creusé, en fait,
Je voyais une grande lumière blanche à quel point que j'arrive même pas à la voir. Même les lumières blanches dans la salle, c'est comme noir. Puis c'était la gloire de Dieu. Puis je voyais vraiment que le chemin par rapport à ce que Mario avait prophétisé, c'était accompli à peu près aux trois quarts. Qu'il restait, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas combien de mois, combien d'années, mais je voyais que la prophétie qu'il avait reçue de Dieu par rapport à une grande vague de mouvement de Dieu, on va dire, j'aime pas dire réveil, là, c'est parce que ça veut dire que tout le monde est endormi, une grande vague de mouvement de Dieu sur le Québec, au Canada, qui allait s'en venir. Ça, j'y crois, Dieu me l'a montré aussi dans mes débuts de ma vie chrétienne, puis beaucoup de personnes ici. Mais je voyais que ce n'était pas encore le temps. Mais je voyais qu'on avait fait plus que le trois quarts dans le temps. Mais je ne sais pas, entre du trois quarts à la fin, jusqu'à ce moment-là, c'est combien de temps? Est-ce que vous me suivez? Non? Oui. Mais je voyais qu'on avait fait beaucoup plus de chemin qu'il en restait à faire. Alléluia. Bon, ça peut démoraliser les gens en disant, je m'attendais que ce soit demain matin, mon frère. Ça pourrait arriver, gloire à Dieu. Mais Seigneur m'a dit, rappelle à mon peuple que cette promesse-là que j'ai faite au Canada, au Québec, elle n'est pas oubliée. Alléluia. Je pense que Dieu, à travers tout ça, pour ceux qui sont fidèles, que ceux qui sont disciplinés, qui avancent vraiment avec le Seigneur, c'est suffocant, c'est difficile, c'est froid, des fois on traverse des déserts, puis c'est vraiment lourd, mais que c'est nécessaire pour former notre cœur, pour accueillir ce que Dieu va faire dans les prochaines années. Alléluia. Donc, arrêtons de crier un réveil, là, ça veut dire qu'on admet devant Dieu que tout le monde est endormi. Les païens, c'est correct, là, eux autres sont endormis. Mais si on souhaite un réveil pour les chrétiens, c'est parce qu'on admet qu'il y a un problème. Fait qu'on souhaite qu'il y ait un mouvement de Dieu qui va venir brasser tout ça, puis qui va accomplir de grandes choses à travers chacun d'entre nous pour sauver les païens. Amen? On veut le réveil pour nous. Avez-vous remarqué qu'on veut toujours ça pour nous? Moi, je veux le réveil pour moi et mon frère. Je veux que Dieu me touche. Mais quand Dieu fait quelque chose pour toi, en général, c'est pour que tu te tournes vers les autres après. Fait que si on veut que Dieu vienne toucher et impacter le Québec et le Canada, c'est pas juste pour que ça fait comme des fois aux États-Unis, puis on starte là, les vidéos. Ah, mon frère, il y a un réveil. Regarde, il chante depuis 3 jours. On en voit plein. Enfin, non, moi, ça ne m'impressionne pas. Ils font quoi après? Puis si c'est vraiment de Dieu, ça va durer un bout. Ça meurt 2, 3 jours, une semaine après, puis c'est fini, on n'entend plus parler. Qu'est-ce que ça a fait? On ne sait pas. Les gens ont été bénis par louange, mais qu'est-ce que ça a fait au final? Oh, un silence, hein? Regardez les vrais grands mouvements de Dieu qu'on voit historiquement. Ça a eu un impact, mais c'est des âmes qui ont été sauvées. Alléluia. Oui, ça a peut-être réveillé une couple de chrétiens, puis gloire à Dieu. Mais ça ne devrait pas te prendre un réveil que Dieu fait, un mouvement de Dieu pour te réveiller. Tu devrais déjà être réveillé. Tu sais, le petit gars, yeah! Petite fille, on devrait être prêt déjà à accueillir ce que Dieu fait. Mais tu es déjà le réveil, tu es déjà le mouvement. C'est ça, être un disciple. Amen? OK, c'était pas mon but, mais en tout cas, c'était même pas mon enseignement. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment important de le comprendre. Arrêtons d'attendre quelque chose. Soyons le mouvement, soyons le réveil, soyons motivés, soyons des chrétiens. Soyons juste des disciples. Alléluia. Et s'il y a une plus qui arrive, puis un mouvement qui arrive qui fait en sorte qu'il nous aide, qui nous facilite la vie pour sauver le plus grand nombre au Québec, au Canada, alléluia. Mais arrêtons d'attendre dans la passivité qu'il arrive quelque chose. Entre ce moment-là, il faut que tu bouges. Parce que Dieu veut faire des belles choses à travers chacun d'entre vous. Amen? OK. J'avais pas prévu ça parce que moi, je voulais parler d'autre chose. Des fois, le Seigneur peut nous convaincre et nous dire non, c'est ça que je veux. Puis, jeudi, à l'école du type, on a parlé de le chemin vers la maturité. Fait que là, sur Doris, puis mon frère Alexandre, on l'a entendu jeudi. Mais Alessandre aussi. Bon, j'ai des bons commentaires, ils n'ont pas été. Mais c'est juste pour dire que j'avais pas prévu ça, parce que j'aime pas ça copier-coller le jeudi puis le dimanche, parce que je me dis c'est poche. Mais si le Seigneur me dit fais-le, c'est parce qu'il y a une raison. Je pense que c'est bon pour moi et c'est bon pour vous. Amen? Yes. Donc, on a parlé d'avancer vers la maturité. De comprendre qu'en tant que chrétien, lorsqu'on est de nouveau, puis qu'on passe par la nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'on se repent de nos péchés en plaçant notre foi en Jésus, qu'on se fait baptiser, qu'on reçoit l'Esprit de Dieu, on parle en langue, bref, on est un petit bébé, n'est-ce pas? Puis la Bible dit qu'on est encore au lait. On est un petit bébé spirituel. Puis le but que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est qu'il y ait une croissance pour que chaque chrétien, puis là je l'ai dit ici, là, chaque chrétien, incluant moi, incluant vous, devienne mature en Jésus-Christ.
Un adulte spirituel, stable, fort, fondé sur Jésus, sur lequel on peut toujours compter. Amen. Si c'est le cœur de Dieu, moi en tant que parent, sûrement Marie-Hélène aussi avec son enfant, ou peu importe, on veut le meilleur pour nos enfants, puis tout ce qu'on veut, c'est qu'ils grandissent sainement. N'est-ce pas? Moi, j'ai 4 enfants. Ouais, j'ai moins de temps, vous l'avez remarqué, hein? Mais ça va revenir, ça stabilise, mais j'ai des saisons. OK, vous l'avez entendu. Miel. OK. À chaque fois, j'arrête de parler. OK. Tout ça pour dire que mon but, pareil, malgré mes 4 enfants qui me donnent des défis, qui ont différents âges, différentes couleurs, puis ils ne sont pas tous pareils, puis ils ne pensent pas tous pareils, puis il y en a un qui manque de respect, puis l'autre est super doux, ben, bref. Mon but en tant que parent, puis je suis sûr que Fred pour son gars aussi, c'est de voir son enfant grandir sainement. Le voir devenir un homme. N'est-ce pas? Tu veux voir devenir un homme, ton gars? Je veux voir mon gars devenir un homme. Je veux voir mes filles devenir des femmes. Est-ce que je l'ai vu tout croche? Est-ce que je l'ai vu en mauvaise santé? Est-ce que je veux qu'il n'y ait pas de scolarité? Est-ce que je veux qu'il n'y ait pas de talent, pas de don, puis que, tu sais, c'est vraiment comme poche leur vie? Non, je veux tout le contraire. Tu veux ça, mon frère? Tout le monde veut ça. Le cœur de Dieu pour chaque enfant, c'est qu'on atteigne la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire qu'on devienne des adultes, des hommes et des femmes faits en Jésus-Christ. Fait, ça veut dire accompli, mûr, solide. Alléluia. On est tous pour dire oui, amen, mon frère, alléluia, je suis correct. Je suis heureux, je veux ça. Mais pour l'atteindre, ça dépend de ta volonté. Ah, ça y a moins d'amen, hein? Parce qu'il n'y a personne qui veut se faire dire, ça se peut que ta croissance dépend un peu de ton énergie, de ta capacité, puis de ton vouloir. Ça dépend énormément beaucoup. Bien que, bien évidemment, on s'entend que cette croissance-là est participative avec Dieu, on fait ça main dans la main, alléluia. Mais tu vas te rendre compte que dans l'Église, la croissance, ça ne se fait pas tout pareil d'un bord et de l'autre. N'est-ce pas? Tu vas avoir un frère ou une soeur qui viennent d'enseignant, puis après un an, on dirait qu'ils ont 10 ans d'enseignant. Mature, fort, on dirait qu'ils ont, wow, ça fait quasiment peur. Il y en a d'autres, tu regardes, c'est bye-bye. Tu te dis, ça fait 20 ans d'enseignant. Tu regardes un peu les fruits, comment ils parlent, puis comment ils agissent, puis ce qu'ils vivent, puis tu te dis, il semble, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de croissance dans ta vie. Est-ce que c'est parce que Dieu les aime moins? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas sauvés? Je ne pense pas. Mais quand tu regardes et tu discutes avec eux, tu te rends compte que souvent, c'est comme un manque de vouloir. On aime mieux, en tant qu'humain, bien souvent, puis c'est un fort pourcentage, être passif, attendre que Dieu fasse. Quand Dieu a déjà tout fait, puis a déjà tout donné pour que tu agisses. Quand tu changes cette mentalité, puis tu comprends que tu as déjà tout, tu n'as plus besoin de mendier, de supplier, puis de courir après Dieu pour avoir quelque chose, et te l'a déjà donné. Fait que tu agis avec. Tu n'as pas besoin de mendier Dieu pour qu'il te donne plus d'onction. La Bible dit que tu as l'onction. Tu as la puissance et l'autorité et la foi. Tout est accompli. Tu n'as pas besoin de mendier Dieu et supplier pour la guérison quand la Bible dit que vous avez été déjà guéris. Tu n'as pas besoin de mendier Dieu pour être libre d'un péché. La Bible dit qu'il t'a déjà libéré. Est-ce que vous voyez, la Bible parle du passé? C'est fait. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu qui t'aime, il t'aime déjà, c'est fait. Est-ce que vous voyez? La Bible dit c'est déjà accompli. Je t'ai donné ce package-là quand tu es venu au Seigneur. Maintenant, crois-le. Agis avec. Attends pas que Dieu fasse tout à ta place. Tu vas te rendre compte qu'après 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il ne s'est rien passé. Je vous le dis. Votre croissance spirituelle, elle est dépendante de votre volonté. Est-ce que Dieu, par contre, peut, s'il voit que ta croissance, elle tire de la patte? On va dire ça comme ça poliment. Tu sais, il y a comme des petits retards. Il y a des enfants dans le monde physique qui ont des retards. Vous voyez, on demande plus d'attention, on demande plus de temps, plus d'énergie. Vous comprenez un peu le principe? Fait que ça se peut que Dieu, si spirituellement, il voit que tu as un petit peu de retard, qu'est-ce qu'il va faire? Papa va venir te corriger. Papa, il n'est peut-être pas en arrière du malheur, mais drôlement, il va y avoir des situations qui vont te pousser à aller le chercher, à aller prier, à t'appuyer sur lui, ou à revenir à lui. « Oh, Seigneur, je m'excuse. » Es-tu prêt? « OK, je vais le faire. »
Parce que c'est le chemin de l'obéissance qui va te former ton caractère, qui va former ta vie chrétienne. Fait que Dieu, est-ce que si tu as un peu de retard, peut permettre de te corriger, agir pour te ramener sur le droit chemin pour que ta croissance grandisse? Oui. Mais si tu fermes ton cœur, si tu dis non, Seigneur, puis je me braque, puis je fais non, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu te laisse faire dans ton chemin. Il te laisse aller dans ta voie, dans ce que tu penses, bon, dans ton raisonnement humain. Puis c'est pas que Dieu ne t'approuve pas, puis ne t'aime pas, puis qu'il ne te parle pas. Il est là, il t'aime, ça n'a pas changé. Mais comme bon papa, j'ai même vu souvent, même si tu résistes, même si tu t'éloignes et tu es orgueilleux, tôt ou tard, Dieu revient quand même te parler et à frapper à la porte de ton cœur. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois en retard spirituel. Il ne veut pas que tu aies un manque de croissance. Il veut que tu grandisses en abondance. Il veut que tu portes du fruit en abondance. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça? Il a dit, veux-tu, ma soeur, que tu portes juste un petit peu de fruits? Non. Il dit, je veux que tu portes des fruits, mais beaucoup de fruits. C'est le cœur d'un papa pour ses enfants. Alléluia. Bon, moi, je peux parler à Louis-Charles tous les jours, dire, mets tes culottes. Parce que, tu sais, il est rendu d'une passe où il ne met pas de culottes. Fait que, tu sais, tout le monde est dans la maison. Puis... Comprenez? OK. Fait qu'on dit, mets tes boxeurs, mets tes culottes. Mais s'il se braque, puis là, je veux pas mettre ça, puis il court partout dans la maison. Faut que j'aille la chercher. J'y mets ces culottes. Dieu fait ça souvent avec nous. Dieu, il veut qu'on grandisse sainement. Mais il faut y ouvrir notre cœur, comme on disait tantôt. Il faut être participatif avec lui. Il faut y mettre de l'énergie, du temps et un peu de cœur. Mais si, je l'ai dit, qu'on est un peu orgueilleux comme moi, puis on a la tête dure dans nos débuts, bien Dieu va faire un petit peu à l'exemple de Louchard, puis il va venir t'arpogner par le fond de culotte, en bon vrai québécois, il va t'arbrasser un peu pour que tu redémarres un petit bout. Parce que papa, il t'aime, puis il veut que tu grandisses. Parce que plus que tu vas grandir, plus que tu vas être efficace dans ton ministère, dans ton appel. Moins tu vas faire de dégâts. Puis plus que tu vas être efficace. Parce que Dieu, il veut que chacun d'entre vous, parce qu'il a préparé des œuvres à l'avance pour vous, n'est-ce pas? On le dit, hein? Vous avez été sauvés pourquoi? Pour accomplir de bonnes œuvres. Les œuvres que Dieu a faites quoi? Pour vous, à préparer à l'avance. Pour que tu rentres dans ces œuvres-là, préparées à l'avance, bien évidemment, il faut que tu sois en mouvement. Tu ne seras jamais parfait. Dieu va t'utiliser même si tu es le pire imparfait. Même si tu pêches demain, puis pêches avant hier, puis tu as fait toutes sortes de bêtises, Dieu peut t'utiliser pareil. Il l'a fait avec moi. Mais il ne te laissera pas toujours dans tes bêtises, puis il ne voudra pas que tu demeures toujours dans tes bêtises. Comme un bon papa, il va vouloir que tu grandisses. Parce que tes bêtises, tôt ou tard, vont t'empêcher de grandir sainement. Tes bêtises, tôt ou tard, vont te former plus tard. Puis là, tu vas arriver avec un chrétien qui fait 20-30 ans dans le Seigneur. Puis là, tu as toutes sortes de petits glitches fatigants. Puis là, tu te rends compte que finalement, il y a certaines choses qui sont... Tu as des fois des mauvais caractères encore après 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été traitées dès le début avec le Seigneur. Tu as fermé ton cœur, tu as résisté, tu as fait à ta façon. Quand Dieu, depuis le début, voulait juste te faciliter la vie, c'est que tu t'abandonnes à lui et tu obéisses. Alléluia. Amen. Hébreux 5, 12, 14. Vous avez ça encore dans votre Bible? Je pense que oui. Amen. Bon. Hébreux 5, 12, 14. Ça dit, là, je vois le temps passer, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être rendus des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. C'est quoi? Les fondements de la vie chrétienne. Qu'est-ce que Paul est en train de dire aux Hébreux? Il dit, hey! Il dit, après tant d'années, vous devriez être rendus des hommes et des femmes matures dans la foi, mais il dit, j'ai encore besoin de vous en parler de la base. Quand tu es rendu un chrétien mature, on a-tu besoin de te répéter toujours la même base puis de te montrer toujours la base de la vie chrétienne? La réponse est non, ça devrait être acquis. Puis tu n'aurais même pas besoin qu'on te le dise. Tu le fais par toi-même. On n'aurait pas besoin de te motiver à prier. Tu pries, c'est déjà dans ta vie. On n'a pas besoin de te motiver à jeûner. C'est déjà dans ta vie. Tu le fais déjà. Quand on arrive un dimanche et on parle d'un jeûne, tu n'es pas découragé, c'est déjà dans ta vie. On n'aurait pas besoin de te motiver à passer du temps avec Dieu dans ton intimité parce que c'est déjà formé. Alléluia. On n'a pas besoin de te motiver, puis de te former, puis de te rappeler que l'évangélisation, c'est important, parce que c'est le cœur de Dieu, puis c'est la mission de l'Église, parce que tu le sais, parce que tu le vis. Ça fait partie de ta vie. Tu n'as pas besoin de te montrer à chaque dimanche comment mettre tes mains sur un malade, puis comment te commander la guérison. Tu le fais, puis ça fait partie de ta vie.
Alléluia. Ça tord, mais c'est vrai. On n'aura pas besoin de te montrer à chasser des démons. Ça fait partie de ta vie. On n'aura pas besoin de te montrer à baptiser les gens, parce que ça fait partie de ta vie. On n'aura pas besoin de parler de sanctification, puis de sanctification, puis de sanctification constamment. Tu es déjà dans la sanctification, tu progresses. Fait que tu arrives un dimanche, c'est juste un plus. Ah oui, God, chou. Ma vie a grandi. Tu ne te sens pas condamné, tu ne te sens pas tapé, tu ne te sens pas dans la performance. Tu es déjà dans le chemin de la croissance. C'est pour ça que des fois, tu arrives, il y en a un qui est là, puis chou. Ouais, ça fesse, mon frère ou ma soeur. Chou, c'est bon. Puis quand tu regardes leur vie, là, ils sont en pleine croissance avec le Seigneur. Il n'y a pas de condamnation, ils ne se sentent pas mal, il n'y a rien. Go! Je veux tout ce que Dieu veut, alors go! Dieu, il veut que vous croissiez. Même après 5 ans, 10 ans ou 20 ans ou 30 ans dans le Seigneur. Amen? Pour moi, le premier. Moi, il y a même des moments, après, je pense que ça faisait 8 ans dans la foi, où que je croyais être bien fondé dans certains domaines de ma vie chrétienne, puis Dieu me ramenait en arrière de ça. Là. Ça a mal été formé dans ta vie. Puis Dieu me ramenait sur des bases que je croyais maîtriser. Pourquoi? Parce qu'il connaît la suite. Il sait que ce qui me faisait faillir ou peut-être tomber éventuellement devait être formé à nouveau, puis plus solide, puis plus ancré dans ma vie pour la suite. Fait que Dieu m'a ramené dans certains moments de ma vie où que j'ai dû me fonder davantage dans la parole, croire davantage dans la parole, puis vraiment la mettre davantage en pratique pour que les racines soient encore plus solides. Dieu, il veut une saine croissance. Pour ton bien. Alléluia. Mais on n'est pas tous au même endroit. Ma sœur Danielle n'est pas au même endroit que moi dans ma croissance. Puis je le comprends, mais je le sais. Mais la base reste la même pour tout le monde. Peu importe l'Église baptiste, évangélique, pentecôtiste, toutes les listes que tu veux, la base de la vie chrétienne est la même pour tout le monde. C'est juste qu'on l'accepte plus ou moins. Alléluia. La base, c'est quoi? Marcher comme Jésus. That's it. Si tu ne marches pas comme Jésus, que ce n'est pas en progression, il n'est jamais trop tard de dire, OK, Seigneur, je vais recommencer un pas à la fois avec toi. Je vais commencer à refaire puis à marcher comme ton fils. Tu sais, ce n'est pas juste un verset qu'on pitche à droite et à gauche à chaque dimanche ou à chaque quasiment enseignement qu'on dit, celui qui dit, demeurez en Jésus-Christ. Vous demeurez en Jésus? Vous êtes dans sa main? Vous marchez avec lui? Oui ou non? Celui qui affirme demeurer en Jésus-Christ doit marcher comme Christ a lui-même marché. Il a marché comment, Jésus? Va voir les évangiles. Qu'est-ce qu'il enseignait Jésus à ses apôtres et ses disciples? Ben, regarde la fin des évangiles, puis regarde le livre des Actes. Fais pareil. Ouh. Arrêtons de remettre en question. Arrêtons de poser des questions. C'est déjà écrit. Alléluia. OK. Comment se fait-il qu'on puisse être chrétien après 10 ans et encore fonctionner comme un bébé spirituel après tant de temps? Parce qu'on connaît les bases, mais on ne les applique pas. Tu as bien résumé, mon frère. Ça pas que tu parles. Oui, je sais. Ouais. Pourquoi certains avancent puissamment puis d'autres stagnent? Sauf mon frère. Pose la question. Pourquoi il y en a qui avancent et il y en a qui n'avancent pas? On le sait tout à ma soeur. Puis attendez, c'est pas dans tous les domaines de ta vie chrétienne. Il y a des domaines, des fois, que tu sais que ça avance beaucoup. C'est vrai, moi le premier. D'autres domaines où ça fait comme... tu le vois pas. Ben oui, il le voit. Il va revenir dessus, puis il va venir pointer dessus, comme ça a déjà fait. Des fois, des dimanches où le Seigneur me dit, reparle du même sujet. Je dis, encore, reparle du même sujet. Encore, reparle du même sujet. Là, je dis, pourquoi? Parce qu'il y en a des orgueilleux. Et je veux parler à leur cœur pour qu'ils changent. Puis au lieu de changer, ils se lèvent, ils se braquent, puis ils s'en vont, puis on ne les envoie plus. Tu peux te nommer chrétien sans être vraiment un chrétien de la parole. On l'a dit tantôt, tu peux honorer Dieu avec ta bouche, puis ça ne change rien en vie. Ta vie, c'est quoi pour Jésus? Tu marches-tu comme Jésus ou non? Tu marches-tu comme un religieux qui vient à l'église après dimanche, dimanche après dimanche, dimanche après dimanche pour absolument rien le restant de tes jours? Ou tu marches comme Christ? Marcher comme Christ coûte quelque chose. Ça coûte du temps, de l'énergie, des amis. Ça coûte énormément pour Christ. Et c'est à cause de ça
que peu avancent fidèlement. Mais ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que votre croissance, vous en êtes responsable avec Dieu. C'est une participation active avec lui. Mais ce n'est pas normal que si on est ici depuis 5-10 ans, puis qu'on doit toujours parler des mêmes bases, puis que les bases ne sont pas formées dans ta vie, ce n'est pas normal, il y a un problème dans la croissance. Le petit nouveau qui vient au Seigneur, c'est normal. Lui, il faut que tu lui pitches les bases, puis tu lui montres les bases. Alléluia. Mais après 2, 3 ans, 5 ans, si tu es tout le temps en train de dire, ouais, mais là, t'as-tu prié? T'as-tu lu la parole? Là, tu sais que ce péché-là, c'est mal, ça peut te détruire, hein? C'est pas normal. Amen. OK. Donc, la nouvelle naissance fait de nous des enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? J'espère. Mais la maturité spirituelle, frères et sœurs, est un processus volontaire. Alléluia. Tu sais, Jésus a dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut. Avez-vous entendu? Veut me suivre. Renonce à lui-même. Il n'a pas forcé personne. Je n'ai pas tordu tout le bras de ma soeur Nathalie. Il dit, celui qui veut. Viens de voir que ce que je viens de vous dire, c'est biblique. Celui qui veut me suivre, renonce à lui-même. Et se charge de sa croix. Votre croissance, je le répète, elle est participative. Elle est dépendante de chacun d'entre vous. Amen. OK. Je vous donne un exemple. Je savais que les exemples, tout le monde aime ça. Je me fais écrire quasiment à chaque jeudi. Hey, mon frère, tu vas faire plus d'exemples. Parce que ça résume tout. N'est-ce pas? Donc, si on prend l'exemple d'un enfant de 15 ans, mon petit Louis rendu à 15 ans. OK? Physiquement, il ressemble à un gars de 15 ans. Il a une bonne stature, plus grand que son père, plus bâti, il est beau, il est blond. Il demandait à ChatGPT l'autre fois de le faire grandir de 15 ans. Ouais, il a dit, ouais, il va falloir checker les femmes qui vont tourner autour de toi. Ça, c'est un autre sujet. Il n'a pas compris à ce moment-là. Mais tout ça pour dire que il est rendu à 15 ans, rendu, quand tu le regardes, tu sais qu'il a 15-16 ans, c'est rendu un jeune homme. Mais tu le vois encore, ma femme l'allait. Pas capable de prendre des décisions. Il faut que papa vienne l'habiller, mettre ses boxeurs, mettre ses culottes. Il l'emmène encore tout nu dans la maison. Comme son père. Bon, merci mon frère. Faut que je le fasse manger. Va faire ton pipi, là. Va faire ci, va faire ça. Il est encore dépendant de ses parents après 15 ans. Ça se peut-tu que tout le monde, on va être honnête, qu'on va le regarder, mon frère, on peut-tu parler 2 minutes? Ton gars, peut-être un peu de retard, là, tu sais. Non, il est correct, là. Tout le monde avouerait qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Mais pourquoi que dans l'Église, c'est le cas, personne ne lève le voix? Mon frère avait posé une question, Christian, il dit pourquoi, même des fois au niveau des pasteurs, on ne voit pas ce genre-là. J'espère que tu ne m'accusais pas, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Ah là, OK, c'est bon. OK, c'est bon, merci mon frère, tu te back up. OK. Ah, Lucille, excuse-nous. Pourquoi qu'on ne voit pas toujours ça, même au niveau des pasteurs? C'est la même réponse pour tout le monde. Les bases n'ont pas été bien établies dans leur vie. C'est juste ça. C'est pas normal que je parle à un pasteur et il ne veut pas venir évangéliser. Parce qu'il ne le fait pas. C'est pas normal. C'est des modèles. Il devrait le faire. Puis il devrait le montrer aux autres. Alléluia. C'est la même chose. Parce qu'il y a des choses qui ont mal été formées. Donc, on peut être chrétien après 10-15 ans, je me suis mis une note, je vais le lire, mais encore dépendant. On peut encore dépendre des prédications des autres, des émotions du dimanche, puis des encouragements des autres. Oh! Même si tu viens dimanche, par exemple, ou un mercredi soir, vendredi soir, puis que la louange était poche, puis la prédication était poche, oui, était dur, oui, était rough, peu importe. Tu ne devrais jamais, jamais, jamais dépendre de ça pour ta croissance. Parce que pour Dieu, c'est toi avec lui. Alléluia. Si tu viens un dimanche, puis que quelqu'un ne t'a pas serré la main, puis tu n'as pas fait un collier, puis tu es tout insulté, puis ça scrape tout le reste de ta journée, ouh, il y a un problème. Ta croissance est dépendante des autres. Il faut que tu sois motivé constamment à chaque dimanche par ton pasteur, par les anciens, pour t'envoyer évangéliser, pour te faire jeûner, pour te faire prier. Puis là, il faut qu'il t'enseigne. Puis il te rappelle toujours les mêmes questions, puis les mêmes réponses, c'est que tu es dépendant de lui. Bon, OK, tu es un petit nouveau, que ça fait 3 mois l'enseignant, c'est normal. Pas après 10, 15 ans, puis 5, 6 ans, 8 ans, 9 ans. Vous comprenez? OK. Vous comprenez le principe que si tu as appris
puis tu grandis, puis tu matures en Jésus-Christ, tu vas apprendre à être dépendant du Seigneur avant tout. Fait que moi, quand il arrive, là, ça fait 8-9 ans, l'Assemblée, pensez-vous que ça a toujours été parfait? J'étais-tu là encore? Oui. Ça a-tu scrappé ma vie chrétienne? Non. Est-ce que ça m'a rendu triste des fois? Oui. Ou ça m'a rendu joyeux? Oui. Mais ma foi n'était pas dépendante des autres. J'avais appris à l'alimenter, à la nourrir, à me baser seulement sur Jésus. Et quand on arrivait avec une église et qu'on a vécu toutes sortes de vagues, oui, ça fait mal au début, puis ça travaille les émotions, mais ça ne l'a pas changé à travers les années que j'évangélise ou pas. Ça ne l'a pas changé mes jeûnes. Ça ne l'a pas changé mon temps de prière puis mes temps avec Dieu. Ça ne les a pas influencés pour rien au monde. Parce que c'était bien établi depuis le départ. Alléluia. Puis même qu'on est allé dans la COVID, moi, je n'étais pas découragé de la COVID. Oui, qu'on peut plus se voir, ça m'a beaucoup heurté dans mon cœur. Mais moi, ça ne changeait rien qu'on ait un dimanche ou non. Puis je le dis clairement, je passais du temps avec Dieu toute la semaine. J'étais rempli, heureux, joyeux. Puis même quand les gens ne voulaient pas évangéliser, moi, j'étais sur le terrain en train de prier pour les gens à distance de même. À la valeur d'E.T., téléphone de maison. Je peux-tu prier pour toi? Oui, au nom de Jésus, sois guéri. C'est vrai? Mandré, Sam était avec moi en auto. Ou Rabbi, je ne me rappelle plus. Alléluia. Parce que mes bases étaient bien fondées. J'avais une saine croissance dès le départ. Alléluia. OK. Il y a juste moi qui dis Alléluia, mais c'est pas. Amen. Merci, mon frère. Donc, la nouvelle naissance donne la vie. C'est fait. C'est un fait. Quand tu es né de nouveau, c'est datite, c'est instantané. Ton esprit est sauvé. Tu appartiens au Seigneur. Tu es scellé du Saint-Esprit. Amen. Mais la maturité spirituelle s'installe avec le temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pas qu'il y a des fois des gens qui naissent de nouveau, ils ont 6 mois dans le Seigneur, puis là, ils sont rendus pasteurs, enseignants. Ils ont tout vu, ils ont tout fait. Ils ont juste 6 mois dans le Seigneur. La maturité, ce n'est pas la nouvelle naissance. La maturité s'installe avec le temps et les années. Amen? C'est pour ça que la Bible dit, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut être dans le ministère, c'est pas tout le monde qui peut enseigner, surtout pas les jeunes, c'est Jacques qui le dit, de peur qu'ils s'enflent d'orgueil puis qu'ils tombent comme le diable. Parce qu'un petit jeune, il qui peut être en feu, qui peut être baptisé du Saint-Esprit, qui peut évangéliser partout comme je faisais au Walmart, puis non-stop, 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 le petit jeune, le caractère, il n'est pas formé. Le petit jeune, il n'a pas encore de sagesse. Le petit jeune, ses bases ne sont pas tout à fait affermies. Mais le petit jeune est en feu, puis il a plein de capacités, puis gloire à Dieu, on ne peut pas brûler ça. Mais le petit jeune, il a besoin de manger une claque d'en face de temps en temps, il a besoin de se faire corriger, il a besoin de passer du temps avec Dieu pour qu'il mette en lumière son caractère puis qu'il le transforme. Et ça se fait avec le temps. C'est une croissance. Amen? Fait que le petit jeune qui commence en feu, qui évangélise, qui n'a pas les dons spirituels, qui est dangereux pour l'homme de Dieu, puis que l'ennemi ne veut pas pantoute, alléluia, je suis heureux de ça parce que je le suis moi-même, puis je l'étais. Mais tu vas regarder après 6 mois, souvent il tombe, puis s'éloigne du Seigneur. Pourquoi? Parce que dès le départ, leur temps avec Dieu, ce qui va faire en sorte de t'enraciner dans sa parole, l'application de la parole qui est extrêmement importante pour t'enraciner puis devenir solide dans le temps, n'a pas été là. Dans ta saine croissance, tout dépend de Jésus. Dans un sens que tu comprends que ta vie, tu dois y participer. Il y a une façon volontaire de pouvoir mettre en pratique la parole parce que Dieu ne le fera pas à ta place. Mais une fois que tu agis, que tu mets en place les choses, puis tu passes du temps avec Dieu, que tu appliques sa parole, tu vois Dieu te transformer, l'enraciner, t'aider, te peaufiner, te tailler, puis te rendre de plus en plus beau. Puis il te donne des capacités dans des domaines que tu n'étais pas capable de faire avant. Parce que tu t'appuies sur lui en cours de route. Alléluia. Éphésiens 4, 13, 15. Avez-vous ça, oui? Faut que je me grouille, je suis rendu à 12e point. Éphésiens 4, 13, 15. Qu'est-ce que la maturité spirituelle? On dit, moi, mon frère, t'inventes ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Éphésiens 4, 13, 15, ça dit jusqu'à temps que nous soyons parvenus à l'état d'homme. D'homme? Ben, moi, ma version, c'est d'homme fait. 13 à 15, moi, j'ai juste pris la fin, jusqu'à temps que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait. Le mot grec, là, c'est mature, adulte. Alléluia. À moins que ce n'est pas le bon verset que je vous ai donné, mais Éphésiens 4, 13, 15. Mais moi, j'ai juste pris une petite partie du verset. La maturité n'est pas l'âge, le nombre d'années dans l'Église, n'est pas les dons spirituels, ce n'est pas les émotions fortes, ce n'est pas le ministère et les miracles. Ce n'est pas ça qui caractérise votre maturité dans la foi. C'est quoi selon vous? OK. Oui. On étale les fruits.
Qu'est-ce qui fait en sorte que ça montre aux autres que vous êtes mature? Wow, on se trompe pareil. Tu te trompes moins, mais tu te trompes. OK, c'est vrai, mon frère. OK, j'ai compris, tu te trompes, justement. On se trompe tous, mais moins. C'est quoi? Tu tombes. Mais le caractère, c'est large. Quoi, le caractère? La façon de réagir aux événements. OK, c'est pas pire, OK. La stabilité. Moi, tu as pris des notes. Oui, stabilité. Bon, vous attendez, je vous donne des réponses. Hein? La maturité est la stabilité, la constance, la compréhension spirituelle, la capacité de discernement et la responsabilité personnelle. Stabilité, c'est quoi? Ça va avec la constance, en fait. Stabilité, c'est quand tu es nouveau dans la foi, tu es souvent instable d'une certaine façon. Tu es instable dans ton temps de prière. Hein, on le sait, toi, dans ma soeur. On est instable dans nos émotions. On est instable dans notre église. Bien, on va aller voir ailleurs, puis on a la misère à être là, parce que là, c'est une petite... Ah, mais je vais aller là. Ben, finalement... En tout cas, il y a toutes sortes d'affaires. Instable, des fois, dans les tâches qu'on peut faire. Combien de gens me disent « Ah, mon frère, je vais t'aider à l'église. » Puis c'est à peu près 6 mois d'ancien. Je dis « Ben, vas-y. » Finalement, tu ne le revois jamais. C'est instable. Il n'y a pas de constance. C'est normal, tu es nouveau dans la foi. Je ne peux pas demander à mon petit Louis-Charles qui a 5 ans les mêmes choses qu'à ma fille Annelle. Est-ce que vous me suivez? C'est normal. La constance aussi, la persévérance dans la vie chrétienne. Quand on est nouveau ou qu'on est un petit bébé, on ne se l'est pas fait enseigner, on ne l'a pas subi en quelque sorte, mais tu vas l'apprendre à tes dépens. Pour pouvoir réussir ta vie chrétienne, il faut que tu sois persévérant, parce que si tu ne persévères pas, tu abandonnes. Si tu abandonnes, tu es vécu. Tu ne peux pas réussir ta vie chrétienne s'il n'y a pas de la stabilité et de la persévérance. Alléluia. Mais quand tu regardes quelqu'un de mature dans la foi, tu vas avoir une stabilité dans sa vie. Tu vas voir, il est là tout le temps, beau temps, mauvais temps. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est quand je suis allé au GR4 l'année passée, puis mon père venait de mourir à 9h20 quand j'étais en avant devant tout le monde. J'aurais eu le choix à ce moment-là de dire, garde, Jonathan, tu veux-tu prêcher? Je dois me retirer puis retourner voir ma mère. Je ne sais pas, vous savez, là, pour moi, ça vous peut-être ne vous fait pas comprendre, mais tu es en train de prêcher en avant, puis ton téléphone sonne, ton père est mort. J'étais là, puis j'ai dit, Seigneur, non, je prêche, puis je dis ce que je dois dire. Mais les gens, quand ils sont venus me voir après, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Hey, mon frère, tu es stable, tu es solide. Ça se forme avec le temps. Est-ce que cette situation-là, j'aurais pu le faire il y a 5 ans, il y a 4 ans? Non. J'aurais souvent parti, puis m'en aller faire mes affaires, pleurer, puis je ne m'aurais jamais revu. La stabilité se forme avec le temps. Si je n'avais pas été instable, pensez-vous que l'Église serait encore là ou les anciens? Non. Si on peut, eux, être capables de continuer, c'est qu'ils m'ont vu stable dans les défis, dans les persécutions, dans tous mes échecs et mes réussites. Puis eux aussi, ils sont formés en Jésus, ils ont commencé à grandir et à devenir stables, puis être des modèles qui influencent les autres à devenir stables. Il y aurait eu toutes les raisons du monde de quitter l'Église. C'est vrai? Tout le monde. Ils sont encore là. Ils sont stables. Et la stabilité en Jésus-Christ est un modèle de maturité. Amen? Pas la stabilité, genre que ça fait 20 ans que tu sais que tu évangélises puis tu ne le fais pas. Différent. OK. La constance. Quelqu'un qui est mature dans la foi, vous allez voir une constance dans sa vie, une persévérance dans les défis, dans les épreuves, dans sa vie chrétienne. Même avec le temps, il ne l'a pas usé d'une certaine façon que même après 20 ans, 10 ans ou 5 ans dans le Seigneur, il jeûne encore, il prie, puis il passe du temps avec Dieu, puis il évangélise. J'aurais toutes les raisons du monde après 10 ans de dire, ben, ça Côte-Nord, je l'ai fait pas mal, je suis écœuré, je vais aller ailleurs. Mais même si ça me tente moins, puis c'est dur, puis je me dis, hey, on est toute une église, puis moi, j'ai fait ça pendant 10 ans, je me dis, ben, on est une église, puis c'est le devoir de tout le monde d'évangéliser. Amen? Mais je le fais pareil, puis je persévère pareil, même si ça fait 10 ans que je le fais. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Je n'avais pas vu l'image. Il y a une persévérance, une constance dans ce que je fais. Alléluia. Dans mon temps avec Dieu, dans l'étude de la parole, dans la mise en pratique. Je devrais être moins pire que ce que j'étais avant. Peut-être on dit, ouais, finalement, t'es pire. OK, bon, c'est un autre sujet. Mais c'est juste pour vous dire que je devrais être moins pire. Il devrait y avoir une amélioration parce qu'il y a une constance dans ma vie. Amen. Quand on voit les gens aussi avec la compréhension spirituelle, quelqu'un qui est mature, il y a de la compréhension spirituelle. Le petit enfant qui vient de naître au Seigneur, puis que ça fait 6 mois, 1 an dans le Seigneur,
n'a jamais, jamais la même compréhension des Écritures parce qu'il n'a pas l'expérience de l'usage de la parole. Il ne l'a pas beaucoup mis en pratique. Fait que pour lui, il va comprendre ce qui est rendu. Ça fait 6 mois dans le Seigneur, tu comprends à 6 mois dans le Seigneur. Mais normalement, quelqu'un qui ça fait 5 ans ou 10 ans qui est dans la foi, qui pratique, qui la met en pratique, qui grandit, puis qui a une saine croissance, qui est devenu mature, n'a du tout pas la même compréhension. C'est normal. Avez-vous remarqué que plus que vous grandissez, plus que des fois, les relations sont différentes? Ça me fait 20 fois que j'entends ce verset-là, puis là, maintenant, je le comprends d'une autre façon. Parce qu'il y a une croissance. Parce que tu t'es mis en pratique la parole, et là, tu comprends davantage ce que Dieu t'enseigne. Puis, en grandissant, tu prends l'expérience, tu prends de la maturité, et tu comprends ce que tu ne comprenais pas avant. C'est le même dans tout. On peut prêcher à chaque dimanche comment guérir un malade. Tant que tu n'as pas mis ta main sur un malade, tu ne comprendras pas ce qu'on te dit. Tant que tu ne feras pas face à faire en sorte que tu pries pour un malade et il n'est pas guéri, tu ne comprendras pas ce qu'on te dit sur le doute. Tant qu'on ne prêchera pas comment chasser un démon, puis que ça se peut que le démon niaise puis zigonne des shots, mais ça va juste être de la théorie, tu ne comprendras pas. Mais quand tu vas le vivre, puis tu vas être confronté à ça, là, tu vas comprendre. Il faut que tu agisses pour comprendre la parole. Ce n'est pas juste une question de tête. Alléluia! Donc, la capacité du discernement, Paul il le dit, vient avec l'usage de la parole. Ne vient pas juste avec la connaissance, comme les gens disent, moi, mon frère, j'ai un bac en théologie. Gloire à Dieu, je ne suis pas con. Mais la Bible dit que ton discernement spirituel pour juger ce qui est bien ou mal, pour juger si c'est de Dieu ou non, tout ce genre de choses-là vient avec l'expérience de la parole. Donc, c'est-à-dire que tu la mets en pratique comme mes frères ont dit. Pour ça que tu peux voir des gens, des fois, super intelligents, super bolés, avec 3-4 doctorats, puis même des médecins. Tu vas voir un petit gars qui vient au Seigneur, c'est un pauvre, il n'avait rien en vie. Tout ce qu'il a, c'est un cœur. Tu vas le voir, dans 5 ans de sa vie chrétienne, il va avoir amené 200 personnes au Seigneur. Il est rendu saint, il est rendu plein de sagesse. Tu te dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé avec? Il était juste obéissant à la parole de Dieu. Puis tu as l'autre qui a la stature, l'argent, la richesse, puis il a l'air à stagner dans sa vie chrétienne. C'est vrai? Amen. OK. Responsabilité personnelle. Le chrétien qui est mature, il n'est pas tout le temps en train de dire que c'est la faute des autres. Il est capable d'admettre ses torts, il est capable de se corriger, puis il est capable de dire quand il a raison ou non. Il est capable de comprendre que sa vie chrétienne ne dépend pas des autres. Il la met en pratique. Il grandit. Il prend sa vie chrétienne en main. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde est rendu là le jour au lendemain? Non. Est-ce que je suis rendu là à certains points, puis d'autres? Non. On grandit tous. Amen. Alléluia. OK. Image 5. Vous êtes prêts pour cette image-là? Je pense que je l'avais partagé à Marie-Hélène, le thermostat. Tu l'avais-tu entendu, Marie-Hélène? Oui, hein? Je la cherche. Ouais. Tu veux-tu le dire? Mais ça va être bien drôle. Ah, je l'ai. C'est bon. OK. Vous êtes prêts? Image. Est-ce qu'un enfant vit par les émotions? Oui. Parce que aussitôt qu'arrive un petit, comme mon petit Louis-Charles, ben, tu sais, lui, il voulait venir avec moi, puis il voulait aller en auto, puis lui, il voulait avoir le téléphone pour écouter ses émissions. Aussitôt que j'ai dit non, selon vous, il a réagi comment? Bon. Ça se peut-tu souvent dans l'Église, c'est comme ça avec les nouveaux? C'est normal, tu es un bébé, tu réagis encore par les émotions. Tu es un bébé spirituel. Fait que tu dis, ma soeur, là, c'est non. Là, tu la revois le dimanche après, ça va, ma soeur? Ah, oui. C'est sûr? Oui. C'est vrai? C'est-tu les émotions? Oui. Le chrétien mature va réagir comment? C'est comme si rien n'était. Oui. J'ai même vu Jonathan Bouchard, des fois, tu sais, il se fait manger des garnottes aussi. Jonathan, il est bien stable, bien calme. Il explique comme si rien n'était. Puis il revoit la personne comme si rien n'était. Il y a une capacité là-dedans que moi, peut-être, je n'ai pas. Mais il est mature aussi. Puis quand tu es mature dans la foi, tu es capable normalement de tout dire, sans réagir vivement. Bon, ça me est déjà arrivé de... Mais en général, j'en gobe pas mal. Je reste stable, puis calme, puis en paix. Des fois, il y a des limites, mais en général. C'est vrai pareil? Non? OK. Ma soeur dit non. OK. Non, je pense quand même bien là-dedans. Mais c'est pas parfait. Mais c'est tout ça pour dire que quand j'étais nouveau, j'aurais peut-être pas réagi de la même façon quand quelqu'un m'insultait. Elle dit, mon gars, je l'ai déjà fait. Dans mes débuts, ben oui, tu ne le sais pas, tu es nouveau dans la foi. Ton caractère, il n'est pas formé en Jésus. Tu réagis sur les émotions, sur ce que tu as appris par le passé. N'est-ce pas? Quelqu'un m'insultait, je dis, va donc.
Mais là, après ça, que tu vas dans la parole, tu commences à mettre en pratique, puis tu passes du temps avec Dieu, à un bon moment donné, c'est comme, tu as un malaise, tu dis, ouais, je ne devrais peut-être pas dire ça, hein? Fait que là, tu changes. Puis ça s'introduit dans ta vie. Puis là, quand les gens t'insultent, te parlent mal, ou te piochent, ou te poignardent dans le dos, tu apprends à réagir comme Christ réagirait, en paix. Dans l'amour et dans la douceur, mais dans la vérité. Amen. Alléluia. OK. Bon, un petit bébé spirituel, comment il va se sentir souvent? Tu sais, comme je disais tantôt, le petit bébé spirituel va vivre, il va marcher par les émotions, puis c'est normal. Puis la personne qui est adulte va marcher par conviction. Ça veut dire qu'elle est fondée dans la parole. Même si ses émotions disent tout le contraire, elle agit toujours et elle réagit toujours selon ce que la Bible dit. Patience, douceur, bonté, amour, pas de mauvaises paroles. Vous me suivez? OK. Un bébé spirituel va souvent dire je ne me sens pas proche de Dieu aujourd'hui. J'ai déjà fait dans mes débuts. Personne ne m'a encouragé. Non? L'Église me nourrit mal. Comme si c'était de la faute de l'Église. Là, j'aurais pu continuer longtemps. Vous comprenez? Mais le chrétien mature va dire quoi? Je marche par la foi. Et non par les émotions. Amen? Je me nourris moi-même. Oh. Et je prends la responsabilité de ma croissance, c'est moi. Ma croissance n'est pas dépendante des autres, c'est moi avec Dieu. Amen? Que je suis loin de Dieu ou non, ce n'est pas de la faute des autres, c'est moi avec Dieu. Alléluia. Je marche par la foi, ça veut dire quoi? Émotion pour émotion. Je l'ai dit tantôt, tu réagis toujours sur ce que la Bible dit avant tout. Ouais, mais mon frère, là, il arrive ça, puis il arrive ça, puis il arrive ça, puis. Tu sais, non, Dieu dit. Non, Dieu dit. Je préfère croire ce que Dieu dit. Ça vient avec le temps, ça vient avec la maturité. Alléluia. OK. Exemple simple, imagez, le thermomètre et le thermostat. Ça, c'est Curry Blake qui dit ça, mais je l'ai trouvé tellement bonne, je vais vous le dire. Vous êtes prêts? Un thermostat, ça réagit à quoi? Yes, merci mon frère. Non, un thermomètre réagit à quoi? C'est bon. Un thermostat, lui, je fais quoi? Un thermostat, on en a un. Il y a juste quoi? C'est bon, OK. Un chrétien qui est plus immature ou bébé dans la foi agit comme le thermomètre. Il réagit selon les émotions. Bon, personne n'a compris, c'est bon. Un thermomètre réagit à la température, vous comprenez? Un thermostat change la température. Un chrétien immature est comme le thermomètre. Si l'ambiance est bonne, il va bien. Si quelqu'un le blesse, il chute. Si quelqu'un est fort, il est en feu. Si le cœur est calme, puis qu'il n'est pas en feu comme ça devrait être, il est refroidi. Est-ce que vous me suivez? Il est influencé par l'état des lieux ou la situation, par ses frères et ses sœurs. Est-ce que c'est normal? Non. Le chrétien mature, c'est comme un thermostat. Lui, au contraire, il va apporter la paix, la stabilité. Puis il va rester stable, puis en feu, malgré l'environnement autour de lui. Fait que la louange soit mauvais un dimanche, alléluia, il est autant heureux le restant de la semaine. Que l'enseignement était bon ou non, que c'était médiocre, ou que ce n'était pas la personne qui voulait cette journée-là le dimanche, il est en feu le restant de la semaine. Ça n'a rien changé dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? C'est vrai. Puis peu importe ce qui se passe dans l'Église, que ça parte ou non, que ça va bien ou non, qu'il y a des hommes ou non, qu'il y a des déficits ou non, peu importe ce que vous voulez. Quand tu le regardes, il est présent. Il est stable. Même dans sa vie, Carrie qui est sur le bord du divorce, tu es en train de perdre sa job, je ne sais pas trop quoi, j'invente. Les enfants vont mal, ils sont tous malades. Il est présent et stable. Amen. Donc, je répète, le petit bébé spirituel, c'est comme le thermomètre, aussitôt qu'il y a un petit peu de chaleur, il réagit. La personne mature est comme le thermostat. Il ne réagit pas à la chaleur, il ne réagit pas aux émotions. Amen. C'est lui qui change l'atmosphère. C'est lui qui décide de sa vie chrétienne. Amen. OK. Donc, la maturité, c'est la stabilité intérieure. Je clenche. On va essayer de prendre les bons points que je pense qui sont bons pour vous, là. J'en ai pour 2 semaines. Vous êtes là? Oui. On jeûne, on prie, on reste ici. Bon, il y en a 2. Pourquoi plusieurs restent immatures? Je vais essayer de terminer sur lui, puis au pire, on continuera l'autre dimanche comme l'école du titre. 1 Corinthiens 3, 1, 3. 1 Corinthiens 3, 1, 3. Vous avez du chaud? Moi, il me semble qu'il fait chaud. On ne peut pas starter les fans, non? C'est le thermostat, mon frère, tu as raison. Amen, vous êtes tous matures. Alléluia.
On ne peut pas starter les fans, non? Il y a des fans là, il y en a un là. Petite shot d'air. Personne qui a des moumoutes? Non, ça va pas. Non, c'est bon. OK. Non, je t'avais. Mais arrête ça, tu startes le fan, puis la moumoute part. OK, c'est un autre sujet. OK, pour détendre l'atmosphère un peu. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, 1, 3. 1 Corinthiens 3, 1, 3. Ça dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des enfants. Fait qu'on voit encore une fois la notion de homme spirituel, femme mature, homme adulte, versus des enfants dans la foi. Est-ce qu'on parle à des enfants de la même façon qu'on parle à des adultes? Oui. Ah, c'est bon ça. Merci mon frère. C'est normal. On n'a pas la même compréhension. Mon petit Louis-Charles avec Anne-Ève, ils n'ont pas la même compréhension, la même expérience, la même stabilité, la même maturité. Mon petit gars, je dois lui parler d'une certaine façon pour qu'il comprenne. Si je lui demande d'aller mettre des bobettes puis s'habiller, je ne peux pas lui donner un ordre, il ne comprend rien, il s'en fout. Il faut que je lui parle d'une autre façon pour qu'il comprenne. Mais Anne-Ève, à 12 ans, si elle ne met pas ses bobettes et elle ne s'habille pas, je vais peut-être avoir un peu moins de patience. Je dis, Anne-Ève, tu vas t'habiller. Non, elle va s'habiller. Elle a compris. Papa a donné un ordre. Est-ce que vous me suivez? Tu lui charles, même je donne des ordres. Il ne sait même pas c'est quoi encore. Il faut y parler d'une façon qui est différente. Donc, dans l'Église, les nouveaux dans la foi, les bébés spirituels, c'est vrai, puis c'est normal, puis c'est bien, puis c'est voulu, puis il faut qu'ils soient présents. Il faut amener des gens au Seigneur. Mais leur parler, leur enseigner, c'est normal de mettre du temps sur eux, c'est normal de les aider, c'est normal de leur montrer, les corriger, s'ils l'acceptent, bien sûr. Mais ça fait un temps. C'est pas normal qu'après 5 ans, 8 ans ou 10 ans, que tu sois encore au même moment du départ. Alléluia. Il faut que tu aies appris par toi-même à marcher par toi-même. Il faut que tu t'habilles par toi-même. Il faut que tu lis par toi-même. Tu jeûnes par toi-même. Tu évangélises par toi-même. Tu fais les choses sans nécessairement que l'Église le fait pour toi. Alléluia. Parce que tu deviens mature. Amen. Alléluia. OK. Exemple simple. Salle d'entraînement. Selon moi, c'est une très bonne. Vous êtes prêts pour l'autre image? OK. Imaginez que quelqu'un prend un abonnement pour une salle de gym. N'est-ce pas? Il va au gym à peu près pendant 10 ans. Là, il est constant, puis il va au gym pendant 10 ans. Il va 2-3 fois par semaine tout le temps. Mais quand il va au gym, il s'assit, puis il attend que l'entraînement se fasse par lui-même. Fait que pendant 10 ans, il rentre au gym, il s'habille, il a l'air d'un gars qui s'entraîne, il a sa gourde d'eau, puis il s'assit, puis il attend pendant 1 heure. Quand la 1 heure est finie, je change, c'est fini, mon entraînement est correct, alléluia, puis il s'en va. Pensez-vous qu'après 10 ans, aller dans un centre de gym, ça a changé quelque chose dans sa vie? Pourquoi? Aussi, ça dépend sur quoi il se nourrit. Tu as raison, ma soeur, aussi, peut être plus gros. Mais est-ce que le gym a changé de quoi dans sa vie? Pourtant, dans le gym, y avait-tu des instruments pour s'entraîner? Y avait-tu des poids? Y avait-tu des machines? Tout était là pour qu'il s'entraîne. Qu'est-ce qui a fait en sorte que d'une certaine façon, il n'a pas pris de la masse musculaire, qu'il n'a pas pris de la vigueur, qu'il n'a pas pris de la fermeté, selon vous? C'est pas mis en action. Donc, même s'il avait une carte d'abonnement, là, vous allez comprendre, même s'il avait une carte d'abonnement, même s'il était habillé comme un gars qui s'entraîne, puis il avait sa bouteille d'eau, tant qu'il ne se met pas à l'action, ça ne change rien dans sa vie. Là, vous allez comprendre assez vite ce que je veux, hein? Tu peux être sauvé, tu as ta carte d'abonnement avec Jésus, tu as le lieu pour t'entraîner, mais tu viens et tu t'assis, puis pendant 10 ans, ça se peut que ça ne change rien dans ta vie. Pourtant, tu avais le lieu pour t'entraîner, n'est-ce pas? Pourtant, tu avais tous les outils. Pourtant, tu avais l'air. Tu avais la stature. Mais il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas entraîné. Dans le Seigneur, c'est la même chose. Tu es sauvé, tu as la carte pour pouvoir aller au gym. Puis Dieu, dans le gym, il te donne tout pour que tu puisses y arriver. Mais si tu décides de rester assis, il ne se passe rien. Mais si tu décides de te lever, puis de commencer à dire « Hey, j'agis »,
Bon, quand l'impatience vient, je réagis patiemment. Quand la peur vient, je passe par-dessus la peur. Puis j'y mets de l'entraînement, de la persévérance puis de la constance. Quand il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre Jésus, je proclame Jésus. Quand il y a un malade, je mets mes mains sur un malade. Puis j'ajoute de la constance, année après année dans tout ça, hein, année après année, année après année. Est-ce que la personne va devenir de plus en plus solide? Est-ce que Christ va de plus en plus former en lui? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il va avoir agi, il va savoir entraîner. Quand tu pries pour un malade, ça se peut que des fois, dans les débuts, tu n'as pas tout le temps les résultats que tu aimerais. Mais normalement, si tu persévères dans tout ça année après année, normalement, il devrait avoir de plus en plus de beaux résultats. Parce que tu t'entraînes. Alléluia. En 10 ans de vie chrétienne, tu as prêché seulement Jésus une fois. Est-ce que tu vas avoir la même expérience que si tu le fais constamment, de temps en temps, au moins 2-3 fois par semaine? J'invente, là. Je ne mets pas un nombre, mais vous comprenez? Non! Parce que quand tu vas le faire, tu vas te confronter à des situations que tu n'aurais pas eu de confrontation si tu n'avais rien fait. Là, quand tu le fais, tu vas arriver avec de la persécution, avec des confrontations avec des gens qui ne veulent rien savoir. Tu vas arriver vis-à-vis de ton doute, tes peurs, parce qu'il n'y a pas de résultat. Il va falloir que Dieu va des fois te pousser à accomplir des choses que tu ne ferais pas, comme te lever au McDo et te parler à 15 personnes qui sont là de Jésus. Ça m'est arrivé. Vous comprenez? Mais j'ai pris l'expérience dans tout ça. Où? En m'entraînant. Bon, je n'ai pas l'air de ça, mais spirituellement, j'espère que j'ai une plus belle forme que ça. OK. Donc, d'aller à l'église dimanche après dimanche, si vous pensez que ça va être un tout pour vous former, pour vous entraîner, vous vous trompez, ça ne donne rien de ici. Ouch. Ça ne donne rien de penser que s'assire, ça va vous transformer. La Bible, oui, la parole peut venir vous travailler, vous apporter à changer. Puis gloire à Dieu, c'est le but. Mais ce n'est pas la finalité ou la totalité. Je le répète, tu peux t'asseoir dimanche après dimanche pendant 20 ans et ça ne change rien dans ta vie, à l'exemple du gym. Tant que tu ne prendras pas de dire, OK, on m'a enseigné sur le jeûne, je le fais. Fais-le un jour, essaye. On t'a enseigné sur l'évangélisation. Fais 15 fois que tu fais les copines cookies sur une table. Mais tu l'as-tu fait à l'extérieur de l'Église? Je le fais. Parce que tu peux te pratiquer et le savoir, mais c'est sur le terrain que ça se passe. On peut te parler dimanche après dimanche du temps avec Dieu, l'intimité. Dieu te donne des visions, des sons, puis il te parle, puis il te transforme, puis là, sa présence vient sur toi. Puis là, tu en vois, ils sont là. Hein? Ça fait 5 ans, 10 ans, puis ils n'ont rien vécu avec Dieu. Et quand tu poses des questions, tu le fais-tu ton temps avec Dieu? Tu passes-tu le temps avec Dieu? Ah, je n'ai pas le temps. Les gens qui s'entraînent, qui vont 3-4 fois par semaine, ils doivent mettre du temps. Ils doivent se mettre des choses de côté pour prendre le temps. Puis pendant ce temps-là, ils s'entraînent. N'est-ce pas? C'est la même chose dans ta vie chrétienne. Il faut que tu mettes du temps pour t'entraîner en Jésus-Christ. Puis la Bible veut que tu remportes le trophée puis la victoire. Alléluia. Et Jésus est là pour t'épauler, pour t'aider dans tous tes défis, dans tous tes besoins, pour que tu réussisses dans ta vie chrétienne, pour que tu aies une saine croissance. Oh, man. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. OK. Je veux juste, pour la semaine prochaine, voir qu'est-ce que je vais vous dire. Parce que là, je vous étire, puis là, oh, mon frère. Moi, je ferai des réunions le soir, le matin, à minuit, à 2 heures du matin. Non, regarde. Oh, on l'a déjà fait, mais on était 2. C'est comme ça, des fois, c'est ça. Des fois, on parle d'évangélisation. Là, c'est pas contre toi, Marcel, tu vas comprendre. Là. Des fois, on enseigne l'évangélisation, puis tout le monde est à feu, puis tout le monde, après la réunion, ouais, on y va, on y va. Puis là, ma soeur ou moi qui pose l'évangélisation, puis t'arrives, t'es 3. Ah, il s'est perdu de quoi pendant la semaine, ou qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux louer, tu peux dire, tu peux faire, puis tu peux avoir l'air d'un chrétien sans l'être vraiment le restant de ta vie. Puis moi, en tant que pasteur, puis en tant qu'Église, c'est pas notre but. Fait qu'on aime ça prêcher des choses qui ne chatouillent pas dans le bon sens, qui disent la vraie chose pour que tu réussisses. Ta santé spirituelle est dépendante de ta volonté. Ta réussite chrétienne est dépendante en grande partie par ta volonté, en participation avec Dieu. Puis Dieu est tellement bon gentleman, puis tellement bon et doux, qu'il ne te forcera pas, puis il ne te tordra pas la main. Mais si tu es là, puis le jour où tu dis, Seigneur, je prends la décision de commencer à mettre en pratique, tu vas aller voir comment Dieu va t'aider.
Tu es impatient. Seigneur, j'aimerais ça que tu m'enseignes la patience. Je suis prêt à la mettre en pratique. Oh, boy, boy, boy. Attelle-toi pour le prochain mois. Hein? Ouais. Ah, ou la bonne prière à faire, c'est Seigneur, tu sais, c'est ma foi, elle vacille pas mal, puis elle est inconstante, puis tu sais, j'aimerais ça avoir une foi solide, puis épurée. Ça, faites jamais ça. Tu vas avoir le pire 1 an de ta vie. Mais en sortant du 1 an, oh, tu vas dire, Seigneur, je prends un autre. Parce que tu vois les fruits. Comme une femme enceinte, tu sais, pendant qu'elle est enceinte, ça va bien, elle est contente. Pendant l'accouchement, tu as comme envie de rentrer le bébé, puis c'est fini, tu ne veux plus qu'il sorte. Mais une fois qu'il est sorti après, puis tu l'as, tu as tout oublié ton accouchement. Parce que tu as eu la récompense. C'est la même chose avec Jésus. Vous devez, de certaine façon, mettre des efforts puis du temps pour accoucher ce que Dieu veut pour vous. Puis une fois que tu l'as, tu es prêt à dire, Seigneur, vas-y pour la passe 2. Il y a même des shots, des fois, dans ma vie, je dis, Seigneur, tu sais, ça, là, j'ai des problèmes, là. Aide-moi. Mais même si ça fait mal dans ce moment-là, quand je ressors de cette épreuve-là, je vois le fruit formé en moi. Où je suis plus mature, plus solide. Est-ce que vous me comprenez? Ouais. Fait que vous savez quelle prière faire cette semaine. OK. Fait que ça, on va parler la semaine prochaine, Dieu voulant, puis à l'école du type, des fondements. Ben, j'avais fait à l'école du type, je n'ai même pas le temps ici. Je vois quelque chose, différence claire entre les bébés et les adultes, ça je l'ai dit. Ah, c'est bon ça. Je vais finir avec ça. Tu sais, quand le pasteur dit je vais finir avec ça, vous savez que c'est une avis pour une demi-heure. OK. Moi, j'ai arrivé dans mes débuts de vie chrétienne, j'allais même à des églises où il n'y avait pas de temps. Pas de temps. Pas limité. Hein. Bon, je m'en ai mangé mon McDo. On m'attend tantôt pour m'en aller. Ça prenait le temps. Puis des fois, à la fin, tout le monde était parti, mais il en restait 8. Ça priait encore. Tu l'as déjà vécu à l'église pentecôtiste aussi. J'avais été avec Gilles, mais ça priait encore pendant 1 heure. Il n'y avait pas de temps. OK. Est-ce qu'un nouveau soldat doit être encadré? Pourquoi? Tu l'as résumé. Vous connaissez un peu le principe de l'armée? Ils vont l'entraîner, ils vont le rendre à bout, au bout de lui-même, pour qu'après, il arrête de penser d'une certaine façon, pour qu'il obéisse tout le temps aux autres. Tu vas là, tu y vas, tu ne penses pas, tu ne questionnes pas. Oh, Dieu, tu peux-tu m'aider? Là, je peux-tu aller évangéliser? C'est-tu ta volonté? Non. Il a appris à taire ses pensées pour obéir aux ordres, le soldat. C'est vrai, là, j'en connais des amis qui le sont. C'est la même chose avec Dieu. Quand on est un petit bébé spirituel, je me rappelle dans mes débuts, quand on a une opportunité de parler de Jésus, ou de prier pour quelqu'un, ou de faire une bonne œuvre, on questionne Dieu si c'est sa volonté. Non, oui. Dois-tu aller à l'église dimanche, Seigneur? Je l'ai fait. Alors, moi, il n'y a personne qui m'a pris sur mon aile quand j'étais nouveau. C'était après. Il ne voulait pas de moi. OK. C'est lui, c'est un cas trop solide. OK. Dans mes débuts, qu'est-ce que je faisais aussi? Quand j'avais une opportunité de parler de Jésus, Seigneur, peux-tu me dire si c'est ta volonté de parler de toi? Tu veux-tu vraiment que je prie pour lui? Là? Il y a une douleur au genou. Là. Veux-tu vraiment que je prie pour lui? Donne-moi un signe. Si je n'ai pas de signe, je ne le ferai pas. Ben là, mais je l'entends souvent. Ah, mon frère, je vais prier pour venir évangéliser, voir si Dieu veut. Trouve-toi d'autres excuses, je les connais. Quelqu'un qui est devenu mature dans la foi ne se pose plus la question. Dieu le dit, j'agis. C'est comme vous savez? Dieu le dit, j'agis. C'est tout. Pensez-vous qu'après 10 ans, je pose encore la question si je dois venir un samedi évangéliser? Même si ça pète, même s'il y a un enfant malade, même s'il arrive toutes sortes de choses, j'ai appris que je sais que Dieu le veut. J'agis. Surtout si ça pète avant que tu aies évangélisé. Allume que ça se peut que c'est bon signe. T'agis. J'ai appris à passer par-dessus ça.
Mais ce n'est pas normal qu'après 3 ans, tu as toujours les mêmes défis, puis tu tombes dans les mêmes défis. Il faut qu'il y ait une maturité. Est-ce que vous me suivez? La personne mature est comme le soldat qui est un vrai soldat formé. Il ne se pose plus de questions sur ce que Dieu dit, il agit sur ce que Dieu dit, that's it. En anglais, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, ça dit « Don't trust your feeling, trust the scripture ». Ne mets pas ta foi, ne crois pas à tes émotions. Crois ce que Dieu dit. C'est ça, être mature dans la foi. Si tu connais la parole, tu connais ton Dieu, tu l'expérimentes, tu n'as pas besoin de lui demander 50 fois ce qu'il t'a déjà dit. Non? OK, je suis sûr de penser ça. Donc, un nouveau soldat doit être encadré. On lui dit quoi faire, il apprend. Mais un soldat mature garde son poste, supporte la pression, protège les autres, puis ne fuit pas au premier bruit. Ça parle, hein? Un soldat qui est formé, qui est mature, est prêt à tout. Puis un soldat, vous savez, un soldat, c'est patriotique. Si la gang souffre, il va souffrir avec la gang, puis il va tout faire pour l'aider. Il ne s'enfuira pas. Donc, on a vécu des persécutions une couple d'années, hein, une gang qui sont partis. Ils n'étaient pas là pour les bonnes raisons. Ils n'étaient pas là pour Jésus. Ceux qui étaient là, étaient vraiment là pour Jésus. Puis ont persévéré. Amen? Alléluia. Alléluia. Et cette situation-là a formé Christ davantage dans leur vie. Et là, quand ils ont vécu des petites secousses après, pensez-vous qu'ils ont été déstabilisés à aller jeûner, puis prier, puis découragés? Non! Ils venaient d'en vivre une grosse. Fait qu'après ça, envoyez-en tes persécutions. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas fui, ils ont affronté. Peu importe les défis que tu auras dans ton Église, tu ne fuis pas, tu affrontes. Peu importe les défis que tu as dans ton couple, tu ne fuis pas, tu affrontes. Oh! On entend plus dans le même des femmes, hein? Sou vient de se réveiller. Hein? Il dit, parle de moi. C'est pas vrai. Je t'aime, mon frère. Ben, moi aussi, j'en ai eu des défis. Ma femme dirait sûrement Amen. Comprenez? Quelqu'un de stable, quelqu'un qui est mature, ne fuit pas pour toutes sortes de raisons. Pour ça que les petits bébés qui viennent au Seigneur, bien souvent, ils vont fuir pour toutes sortes de raisons. Là, tu annonces qu'un dimanche, on va évangéliser, puis on va le prendre par la main pour l'amener. Là, tu ne la revois plus. Oh, elle me parlait mal, elle m'a insulté. Je m'en vais ailleurs. Là, garde l'amertume, de la colère, puis là, ça répand de la calomnie. C'est signe de bébé spirituel. Mais la personne qui veut devenir mature, qui veut appliquer les Écritures, je te pardonne. Puis parce que je te pardonne, je vais agir avec ce pardon-là, c'est-à-dire que je vais encore t'aimer, je vais encore te côtoyer, puis je vais te prendre dans mes bras, puis je vais être fidèle encore. C'est ça la vérité. Donc, quand la plupart des gens fuient, que ce soit leur église, leur couple, les montagnes, les épreuves, même leur travail, de nos jours, les gens sont de moins en moins stables au travail, c'est parce qu'ils sont immatures en quelque sorte. Verrez-vous, les anciens ici, puis moi, constamment changer d'église quand on m'insulte? Je serais parti 365 jours par année. Verrez-vous que je serais parti de cette église-là si je me fiais sur vos encouragements? J'en ai un une fois par 6 mois. Mais tout ce que j'entends, c'est du négatif. Le pasteur a fait ça. Le pasteur a fait ça. Ben là, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Tu devrais enseigner comme ça. Vous ne savez pas tout. Mais c'est un genre, les gens sont libres de dire tout ce qu'ils veulent. Si je m'avais fié à ça, je serais parti 360 jours par année. Si je m'avais fié à toutes les persécutions que j'ai eues dans la ville, dans cette île, jusqu'à passer à la TV, je n'évangéliserais plus. Si à chaque fois que quelqu'un m'a insulté, m'a fait un coup de poignard, m'a mal parlé, ou qu'il y a eu des situations où il y a eu des altercations, que j'aurais fui, je ne serais jamais ici depuis les 10 ans. Mais j'ai fait le choix d'être là pareil. J'ai fait le choix de pardonner. J'ai fait le choix de supporter. J'ai fait le choix d'aimer. J'ai fait le choix de corriger. Mais j'ai fait le choix d'être stable et fidèle comme la Bible me l'enseigne. Amen. Alléluia. OK. On termine avec ça. Seigneur, merci pour cet après-midi qui est commencé. Pas encore. OK, je suis bon. Merci, Seigneur, pour ce dîner qui est commencé. Merci, Seigneur, pour la patience de tes enfants. Puis merci, Seigneur, pour ta bonne parole.
Puis ce que je te prie, Seigneur, c'est que non seulement ce qui a été dit, Seigneur, puisse travailler dans nos cœurs, pas pour condamner les bébés spirituels, on est tous bébés, puis on a tous passé par là, mais de comprendre que ce n'est pas la finalité. La nouvelle naissance, qu'on est né de nouveau, ce n'est pas la finalité, c'est un début, c'est beginning. Alléluia. Et on commence avec toi. Et le but que tu veux dans chacune de nos vies, peu importe l'âge spirituel, peu importe ton équipe, peu importe la race, peu importe d'où qu'on vient, tu veux qu'on ait une saine croissance, à l'image de ta parole, à l'image de ton Fils. Alléluia. Et c'est ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Seigneur, que tu puisses nous motiver, nous faire prendre conscience et nous montrer, Seigneur, ce que tu veux pour nous à travers ta parole, pour chacun d'entre nous, dans les domaines où on est peut-être instable, dans des domaines où on tire de la patte, que tu viennes former ta parole en nous, que tu viennes en nous, Seigneur, pour nous amener plus loin, puis qu'on puisse participer avec toi pour devenir mature en Jésus-Christ. Que cette Église, Seigneur, ne soit pas juste connue, Seigneur, pour ses œuvres, mais soit connue pour sa maturité, pour sa force, pour sa vigueur, pour sa stabilité, Seigneur, au nom de Jésus. Et je te prie que ces choses soient formées dans chacun de mes frères et mes sœurs. Père, on te remercie parce que ta parole, elle est sainte. Ta parole, elle est pure. Ta parole nous nourrit, nous transforme et nous aide à grandir pour ta gloire. Ton but, Seigneur, c'est qu'on soit fait pour toute bonne œuvre. Et Seigneur, on te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.